Hey, toi là! Si vous n'avez jamais voté dans une élection de la Fédération étudiante, je vous invite de le faire ce février, le 8, 9 et 10. Il faut voter pour n'importe qui, mais si vous aimeriez voter pour moi, c'est Catherine Leblanc, puis je me présente pour le poste de vice-présidente aux communications et aux services. Votez, votez, votez pour arranger tout ce qui se passe dans la Fédération étudiante la semaine prochaine. La raison pourquoi je peux me présenter, c'est pour offrir des meilleurs services aux étudiants et aussi de augmenter le numéro et le nombre d'étudiants qui se sont engagés dans la fédération étudiante. Après avoir passé quelques années sur le campus en étant dans des clubs tels que le English Debating Society dont j'étais la présidente, j'ai commencé de m'impliquer vers la fédération étudiante elle-même. J'ai travaillé pour le Centre du bilinguisme en tant que coordinatrice d'événements et après avoir fait ça pendant quelques mois, j'ai changé d'emploi puis je travaille maintenant pour la Banque alimentaire de la FEIO. Donc encore, je fais leurs événements mais aussi je fais toute leur promotion. Donc suivez la Banque alimentaire sur les réseaux sociaux pour voir qu'est-ce que la Banque alimentaire fait pour servir aux besoins des étudiants de l'Université d'Ottawa. Je crois que cette élection serait posée sur la question de est-ce que les étudiants veulent avoir le vote en ligne? Parce que c'est mon équipe, l'équipe qui se nomme Arrangeons ça en français, veut absolument avoir le vote en ligne. Donc je crois que c'est primordial d'avoir plus d'étudiants qui se sont impliqués dans la fédération étudiante en ayant beaucoup plus d'étudiants qui votent. Donc ça c'est une chose concrète que moi puis aussi le reste de notre équipe va faire. Deuxièmement, on veut avoir plus d'événements diffusés en direct en ligne, par exemple des réunions du conseil d'administration et des General Assemblies. Et troisièmement, on veut avoir des e-petitions. Donc, on va faire tout notre possible d'avoir beaucoup plus d'engagement en ligne pour faire que ça facilite la capacité des étudiants d'être impliqués dans la fédération étudiante. Je crois que pendant la dernière année, que le FEIO a commencé de faire davantage de travail sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas assez. On a seulement à peu près 4000 de personnes qui ont aimé notre page Facebook, puis c'est primordial d'avoir presque chaque étudiant sur le campus d'avoir nous aimer sur le Facebook, parce que sinon, comment est-ce que les étudiants peuvent savoir qu'est-ce qui se passe sur notre campus? Donc, si je vais mettre l'emphase sur l'engagement sur les réseaux sociaux et aussi le vote en ligne qui va faire que ça facilite la capacité des étudiants de se sentir inclus dans la fédération étudiante. J'ai passé les premières 3 années de mon expérience sur le campus impliquée à l'extérieur de la fédération étudiante. Donc, je sais comment les étudiants pensent à propos de la fédération étudiante et pourquoi ce n'est pas toujours très positif. Donc, je vais combiner ces expériences-là avec mes années d'expérience de travail en communication, puis aussi dans le domaine de travail de non-profit management et aussi ce que j'ai fait avec la fédération étudiante dans le centre du bilinguisme et aussi dans la banque alimentaire. Donc, je crois qu'il faut combiner les différentes approches, il faut combiner les différentes idées pour avoir des idées des personnes à l'intérieur de la FEIO, des anciens de la FEIO, des personnes qui le connaissent très bien, puis aussi de penser aux idées des personnes qui ne sont pas vraiment en amour avec la fédération étudiante. Ok, je dirais que le ressenti des étudiants envers le FEIO, c'est comme ça. Ça, c'est pourquoi notre équipe s'est nommée Arrangeons ça, parce que la grande majorité d'étudiants sur le campus ne se sentent pas une connexion envers le FEIO. On doit arranger ça. C'est très important parce qu'on paie des centaines de dollars par année à une organisation que la majorité d'étudiants n'aiment pas. Donc ça, c'est pourquoi il faut avoir plus d'étudiants qui votent, plus d'étudiants qui sont consultés dans les décisions pour avoir une
fédération étudiante plus bien aimée par les étudiants et par le campus pour représenter tout le monde. D'abord, il faut tenir en compte qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne sont pas en amour avec les FAO. C'est le travail, c'est la tâche de la FAO de convaincre les étudiants que la fédération étudiante est valable et que la fédération étudiante doit être considérée de manière importante par les étudiants. Ce que je dirais est qu'il y a les clubs, il y a les confédérés, il y a la colline parlementaire, il y a beaucoup de différentes affaires à Ottawa que les étudiants peuvent faire. Il y a des différentes activités. Il faut expliquer aux étudiants pourquoi c'est important d'aller à une General Assembly, pourquoi il faut aller assister à des réunions du conseil d'administration. Donc, il faut tenir en compte que les étudiants ont des choix, donc il faut leur convaincre pourquoi ce que la FED est important. Deuxièmement, je dirais que même si la fédération étudiante n'a pas beaucoup d'argent à ce moment, ce que je saurais parce que j'ai perdu mon emploi l'année dernière à la fédération, je dirais que la promotion ne doit pas toujours être chère. Par exemple, j'ai diffusé une vidéo hier soir et on a déjà plus que 6000 views sur notre page Facebook pour cette vidéo. Donc, il faut juste être créatif, il faut être conscient du fait que les étudiants ont des diverses opinions vers la FED pour assurer que tout le monde soit plus content avec les fédérations étudiantes. En tant qu'une étudiante en traduction et en tant que quelqu'un qui vient d'une famille acadienne, je dirais que la valorisation des francophones sur le campus est extrêmement important. Puis c'est extrêmement important pour mon rôle et mon dossier en tant que candidate pour tout ce qui touche les communications. Je dirais que d'abord, aussitôt que possible, il faut faire une review de la constitution de la fédération étudiante. Il y a beaucoup de différences entre l'anglais puis le français, puis il n'y a pas vraiment de clarité envers ce qui compte plus que l'autre, ce qui vaut plus que l'autre. Donc, je crois qu'une revue constitutionnelle, d'une manière administrative, serait favorable parce qu'il faut avoir une approche institutionnelle pour valoriser le français, pour que ce ne soit pas quelque chose qui n'est pas révisé aussi souvent que l'anglais. Ça, c'est important. Deuxièmement, je crois que le bilinguisme doit toujours être valorisé dans des approches d'embauchement. Pour le FED, des fois, ça se tombe un peu au côté, mais ça ne doit pas le faire parce que des services ont besoin d'avoir des employés très bilingues. Troisièmement, je dirais que les exécutifs, moi y inclus, doivent toujours continuer de travailler le français et d'assurer que les services sont aussi bon que possible. Le centre du bilinguisme peut toujours être renforcé et mieux utilisé pour le service de revendication linguistique, la revendication des droits linguistiques. Je vais dire que c'est mon créativité qui me rend une bonne candidate pour ce poste. Je dirais que dans les postes de communication, il faut toujours être créatif parce que sinon personne va lire vos articles, personne va aimer vos posts Facebook et personne va aimer vos Snapchat. Donc, je crois qu'il faut être créatif pour attirer plus de personnes vers les événements de la FED puis aussi mes communications. Donc, suivez mon équipe arrangeant ça sur notre page Facebook pour voir davantage de ma créativité. Je crois que c'est 33 000, sinon c'est vraiment proche. Puis aussi les droits de scolarité payés pour un maximum de 2 cours par semestre. Okay. J'aimerais bien être CJ Craig du West Wing parce qu'elle est une femme qui travaille dans le White House en manière de communication. Puis moi j'aime la politique, j'aime beaucoup la communication et elle est une femme forte que j'aime beaucoup même s'il n'est pas vraiment une vraie personne et uniquement un personnage de télévision, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup.
J'ai lu un livre par Madeleine Albright, qui est une autre femme forte en politique. C'est une biographie au sujet de comment elle a travaillé dans la politique en tant que le Secretary of State des États-Unis.